Chères Senonaises, chers Senonais, j'aurais vraiment aimé nous retrouver pour notre traditionnelle cérémonie des vœux du Rocher de Palmer, que nous organisons tous les ans. Mais, comme vous le savez, la situation sanitaire en a décidé autrement. Néanmoins, je souhaite m'adresser à vous en vous présentant, au nom du conseil municipal et de tous les agents de la ville, nos vœux les plus chaleureux pour cette année 2022. Je me permets également de profiter de cette vidéo que vous allez regarder pour partager avec vous les nombreux projets qui verront le jour cette année. Ensemble, nous imaginons un avenir qui réponde aux besoins de tous les Senonais pour faciliter votre quotidien. Cet avenir, nous le pensons en vous mettant au cœur de nos actions, de nos solutions. Cette année encore, Senon innove pour simplifier et améliorer son service public. Les services de l'urbanisme passent à l'ère de la dématérialisation. Vous pourrez établir vos demandes grâce à l'outil informatique, mais vous aurez aussi toujours la possibilité d'être accompagné par nos agents si vous en avez besoin. La Ludomédiathèque a aussi ouvert son portail numérique. Vous pourrez ainsi commander, prolonger vos prêts ou voir la disponibilité de toute notre collection sur le site internet de la ville. Une nouvelle application équipe les agents qui sont sur le terrain, notamment la Brigade verte, pour signaler et gérer les interventions sur le territoire. Nous facilitons votre usage du numérique au quotidien, y compris dans les écoles. Sur toute la ville, des bornes Wi-Fi for You, bornes européennes, vous permettent de naviguer gratuitement sur le web, complétant ainsi les 98% de réseaux fibrés de notre territoire. La deuxième vague de déploiement de tableaux numériques dans les classes élémentaires se réalise cette année. Ainsi, toutes nos écoles en seront équipées. Face à la crise sanitaire, la municipalité s'est mobilisée dès les premiers instants et elle continue de le faire. Le centre de vaccination de la salle Victor Hugo, constitué, je le rappelle, en moins d'un mois, continue de fonctionner avec près de 1000 patients par jour. Il restera ouvert ces prochains mois. Depuis juillet 2021, ce sont plus de 70 000 personnes qui ont reçu une dose de vaccin au centre de vaccination. La réception du public sera simplifiée par le guichet unique qui vous permettra d'avoir vos premiers éléments de réponse encore plus rapidement. Nous voulons aussi nous engager concrètement dans la transition écologique à tous les niveaux. Le plan propreté se poursuit cette année pour être encore plus efficace. Une organisation s'est créée en interne pour renforcer le tri sélectif. Pensez à moins gaspiller lors de nos manifestations ou au quotidien avec les agents. La Brigade verte et ses 3 agents sont à pied d'œuvre au quotidien pour faire cesser les actes d'incivilité qui salissent notre ville, mais aussi pour mener des actions pédagogiques en direction de la population en matière de propreté et de tri sélectif. 2 grands projets vont voir le jour cette année. Je vous les ai présentés avec mon équipe et vous les connaissez sûrement déjà. La place de la Demi-Lune, qui sera le joyau senonais du projet de la Brazaligne. Exemple d'aménagement raisonné, la place sera aménagée de 2 escaliers et toboggans, d'espaces ludiques et familiaux, de braseros et de 120 arbres aménagés en poumon vert pour tout le Bas-Senon. L'espace footballistique du Loret sera finalisé au mois de juillet. Les travaux ont commencé l'été dernier. Les 2 terrains et demi sont en construction et la tribune Clubhouse a ses fondations de poser. À terme, jusqu'à 150 supporters viendront soutenir les joueurs de l'US Senon. Il y a des projets lancés depuis cette année et qui arriveront au cours du mandat. Je pense au centre aqualudique qui ouvrira en 2023, au projet de cinéma d'art et essai au château de Palmer ou encore au projet de Food Factory de la Vieille Cure. Enfin, la démocratie participative s'étend à tous les âges et à toute la population. Le Conseil des sages s'est constitué et il va entamer ses travaux cette année. Le Conseil municipal des jeunes verra le jour à la rentrée prochaine. Dès septembre, chaque école élémentaire verra 2 de ses élèves porter leur vision de l'avenir dans cette instance. Les budgets participatifs vont aussi voir le jour cette année. Cette expression citoyenne vous est dédiée pour voir sortir le projet que vous avez choisi dans l'intérêt de tous. Le comité consultatif de transition écologique est aussi constitué et va se réunir ce début d'année. Comme vous l'avez vu, les projets sont nombreux et nous voulons, avec vous,
dessiner le visage humain de notre ville pour construire cet avenir commun et partagé. L'égalité sera un moteur essentiel de cette année. Chacun d'entre nous doit pouvoir trouver sa place et être acteur de sa ville, s'il le souhaite bien sûr. 2022 est aussi une année de mobilisation citoyenne. Cette année est importante pour notre vie démocratique. Avec les élections présidentielles et législatives, il vous sera donné l'occasion de vous exprimer, de participer au débat public. C'est une chance, une liberté qui nous est offerte. Il est important que chacune et chacun d'entre nous s'en saisisse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année, pleine de projets, de dynamisme et surtout une année en pleine santé, une année de bonheur partagé avec ceux qui vous sont chers. Merci à vous et à très bientôt.